Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à faire rentrer méthodiquement, avec le sourire et avec bienveillance, le chi dans notre corps à partir de portes que les taoïstes ont repérées depuis des milliers d'années. Et donc, là où va la pensée, disent-ils, va le chi, c'est-à-dire l'énergie, et là où va l'énergie, le corps va bien. Donc, à partir du pouvoir que nous avons de la pensée, de diriger notre intention et notre attention, nous pouvons guérir nos émotions, nous pouvons ouvrir nos portes et soigner notre corps. En route donc, si vous le souhaitez, pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons aller à la rencontre de toutes ces portes pour respirer et amener le chi d'une façon consciente et mobile. Installons-nous donc sur le bord de la chaise. On peut vivre cette méditation allongée si on le préfère. Plaçons nos mains devant la poitrine sans trop les serrer l'une contre l'autre, ni les serrer trop près du sternum. Sourions et tournons notre regard vers l'intérieur. En respirant tranquillement, prenons conscience de l'endroit du corps qui respire. Est-ce que c'est le haut des poumons seulement? Est-ce que notre respiration est naturellement abdominale? Qu'en est-il de notre diaphragme, etc. De nos côtes. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Détendons la mâchoire et ramenons-la en direction de la nuque. Ainsi, nous étirons le cou et nous nous permettons de toucher les étoiles plus facilement. Avec notre regard intérieur et notre cordialité, allons à la rencontre du cosmos. Et dirigeons-nous vers l'étoile polaire et la grande ours. Sourions et invitons le rayon polaire à descendre à travers notre crâne jusque dans le cerveau. C'est comme si nous regardions à l'intérieur du cerveau. Notre regard, notre attention est vraiment dirigée à l'intérieur. Et puis, avec une inspiration ou une expiration, comme nous préférons, mais dans la détente, dans tous les cas, nous descendons à travers la gorge jusque dans le cœur, le Tantian du cœur. Et c'est toujours la lumière céleste qui descend. Et cette lumière que nous téléchargeons depuis les étoiles détend le cœur. Allons maintenant à la descente encore de chi jusque dans le ventre. Avec une inspire, avec une expire. Et ensuite on descend jusque dans le périnée. Et à travers les deux jambes, nous descendons à la rencontre de la terre sous les pieds. Nous sentons la profondeur de la terre comme nous sentons les hauteurs du ciel. Nous cherchons à sentir les deux simultanément. C'est pas facile parce que notre mental, notre raison est analytique et elle a tendance à couper. Je regarde ici ou là, mais difficilement ici et là. Et on n'y parvient que par la détente et le repos du mental. Et c'est la conscience elle-même qui va tout sentir.
nous aurons conscience des deux endroits en même temps. Ensuite, invitons l'énergie de la terre à remonter jusque dans le ventre. Et on va demeurer ici un instant. Sentir que nous pouvons, en respirant calmement dans le ventre, nous relier avec les ancêtres et tous ceux qui nous ont précédés. Et si nous avons quelqu'un ou une situation que nous souhaitons remettre dans une plus grande lumière, avec une plus grande paix intérieure, n'hésitons pas. Et puis on va aussi faire la même chose avec tous ceux qui vivent en même temps que nous et de la même façon. Pensons à ceux qui en ont besoin. Que ce soit des êtres que nous connaissons, des êtres humains, des animaux, des plantes, ou que ce soit que dans l'univers. Et enfin, envoyons à tous ceux qui viendront après ce moment, envoyons toute notre joie, et toute notre compassion et toute notre bonne humeur, notre amour en un mot. Et ainsi nous nous sentons connectés dans l'espace et dans le temps. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans la garde des grands êtres, avec les 8 immortels et d'autres grands êtres. Lorsque nous nous relions aux êtres qui sont, on dit, réalisés, c'est-à-dire ceux qui ont traversé tout ce que nous traversons et qui sont arrivés jusqu'à la connaissance et l'alchimie. Le Tao, c'est une science de l'alchimie. Alors, comme nous savons qu'ils nous répondent, laissons notre cœur se détendre de gratitude. Et donnons le mot d'ordre à tout le corps aussi de se détendre. Parce que nous allons respirer par de nombreuses narines énergétiques et que ces narines énergétiques sont comme des petits trous et que pour ça il faut que l'ensemble de nos muscles, de nos nerfs, de l'énergie elle-même se détendent. Détachons nos mains. Et puis, un instant, serrons-les. Soyons bien tendus. Et lâchons la tension. Et lorsqu'on lâche la tension, nous observons que les mains s'ouvrent un petit peu et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour leur proposer de s'ouvrir davantage. Ensuite, nous allons respirer maintenant par toutes les narines les plus... Enfin, le corps entier est une narine. Le corps entier respire. Et nous n'allons pas analyser chacun des millions de pores qui nous couvrent et qui font respirer le corps. Par contre, on va utiliser les principaux centres énergétiques. Donc, commençons par en bas. Et commençons par ce qu'on appelle les sources bouillonnantes qui nous mettent en relation avec la terre. Donc au milieu entre les deux coussinets ou les deux balles comme vous préférez qui se trouvent à l'avant du pied juste au bord des orteils, nous avons un point au milieu entre ces deux coussinets et ce point respire. C'est un point qui nous met en relation avec les reins et qui est en relation avec la terre, avec l'eau de la terre.
Et lorsqu'on aspire la chaleur et les eaux de la terre, en amenant notre pensée pour pouvoir ressentir le chi, nous pouvons commencer à respirer par ce point. Donc on va d'abord titiller le pied gauche à cet endroit, tout en amenant notre attention précisément à ce point. Tournons dans un sens, dans l'autre. Nous pouvons, si nous voulons, rapprocher les orteils de la plante des pieds pour pouvoir enfoncer un peu plus facilement notre pouce à l'intérieur de ce point 1 des reins, puis lâcher et imaginer en posant notre pied par terre que ce point est une narine qui s'ouvre et se ferme pour recevoir l'énergie. Et là, nous nous relions un instant à notre nez et à la narine gauche et nous apercevons que pour respirer, nous appelons l'énergie qu'il y a dans l'air, bien sûr, et l'air aussi, de l'extérieur, un peu loin si on le souhaite. De même, le pied va aspirer l'énergie de la terre, donc à l'extérieur de lui-même, du pied. Et à l'inspire, on amène cet extérieur à l'intérieur. Avec toutes les qualités de l'extérieur, avec le prana, le chi de cet extérieur, avec la qualité de l'oxygène. Et nous accueillons, et ensuite nous échangeons en renvoyant l'énergie et le chi, le gaz carbonique, à l'extérieur, vers la terre, à l'expire. De même, notre pied gauche aspire l'énergie de la terre par cette source bouillonnante à l'inspire et va l'expirer dans la terre. Ensuite, ce chi, cette information que nous sommes, nous expirons ce courant. Et puis on va faire pareil de l'autre côté en demandant que la respiration énergétique du pied gauche se continue. Attrapons notre pied droit, ramenons avec la main gauche les orteils vers la plante des pieds et avec le pouce droit, entre les deux balles, trouvons le point un peu sensible qui correspond au point 1 des reins et à l'entrée privilégiée de l'énergie de la terre dans notre corps. Touillons pour être conscient et touillons pour détendre. Nous n'avons pas besoin d'être tendus dans le pied. Puis on va arrêter ce massage, reposer notre pied par terre, nous sentir en relation avec le sol et avec l'espace sous le sol jusqu'au centre ardent. Et chaque fois que nous inspirons, nous ouvrons la racine, nous ouvrons l'orifice pour que l'énergie chaude de la terre monte. Et à un moment, on sent comme si ça pétillait, comme si ça faisait des petites bulles à l'intérieur du pied et à l'entrée de cette porte, de cette narine pédestre, on va dire. Et c'est ça pour ça que ça s'appelle bouillonnante, une source bouillonnante. Parce qu'on sent comme un petit frémissement, un petit pétillement et parfois aussi de la chaleur, qui est celle que la terre nous communique. Respirons par la narine droite pour nous aider à expirer et inspirer et à entrer dans une communication encore plus précise avec la terre. Puis, plaçons notre attention au nez, au nombril, au milieu de la symphyse pubienne et ramenons notre conscience dans les deux pieds en même temps. Et inspirons, expirons tout ce que nous pouvons souhaiter depuis la terre, les profondeurs, la chaleur, la stabilité.
la délicatesse et la force. Et on inspire par ces deux narines, si on peut dire. On expire à nouveau en se faisant aider par ce que nous observons de l'air dans les narines du nez. Et permettons-nous de laisser descendre les tensions, de laisser descendre le centre de la conscience jusque dans les pieds et de nous détendre profondément dans l'ensemble du pied maintenant. Et nous demandons à l'univers de continuer à nous aider à garder la conscience de ce souffle. Et nous allons, avec notre attention, amener le chi dans les 8 narines du sacrum, dans les 8 trous du sacrum. Donc le sacrum, c'est un petit os, plutôt un gros os qui est fait de 5 vertèbres sacrées soudées et qui commencent légèrement à l'intérieur du bassin et qui est relié au bassin par des ligaments assez serrés avec les hanches. Et ces vertèbres soudées sont assez épaisses et leur soudure permet quand même des jours de chaque côté. Donc entre la première vertèbre sacrée et la deuxième, nous avons 2 trous, un de chaque côté. Ça s'appelle des foramen, c'est-à-dire des lieux de passage, même des lieux de passage importants. Mais nous allons ajouter à ces informations physiologiques un lieu de passage énergétique, celui du chi. Et donc nous demandons à l'énergie de la terre de nous apporter par les pieds une excellente santé, un chi toujours renouvelé, et nous allons faire la même chose au niveau des 4 trous du côté gauche. Donc si nous voulons, nous pouvons toucher le sacrum pour le ressentir. Et ensuite, on va se placer du côté gauche et il y a 4 trous. Donc le triangle du sacrum ne se termine pas en pointe, c'est le coccyx qui finit la pointe. Donc à aucun moment, nos 2 trous, même si on commence par le bas, ne sont trop rapprochés. Et nous sentons le premier trou en bas. Et nous invitons notre intention et notre attention, notre pensée à sentir et envoyer le chi dans cette ouverture. Et ensuite, on va aller très légèrement en ouvrant les lignes obliques puisque les vertèbres sacrées sont de plus en plus larges. Donc, on va aller dans les 3 narines supérieures comme on peut, au besoin en plaçant la main à côté. Et chaque fois, nous nous guidons du mouvement de la respiration par la narine de nez. Ça vient et ça sort. Il y a un flux et un reflux. Nous pouvons imaginer que le chi arrive par devant et sort par derrière. Vertèbres soudées, orifice légèrement en ouverture. Et lorsqu'on arrive à celui du haut, nous savons qu'il est un peu plus éloigné du centre du dos que lorsque nous sommes à celui du bas. Et nous cherchons à respirer en détendant le sacrum et en imaginant que
chacun de ces foramen, chacun de ces trous, s'ouvre davantage à gauche à chacune de nos inspirations qui sont à la fois physiques et énergétiques. Cherchons si nous pouvons à ne pas oublier ce qui se passe dans les pieds. Imaginons à chaque inspire que l'ensemble de la partie gauche du sacrum se dilate et que chacun des foramen s'ouvre davantage et que nous accueillons le chi. Que nous respirons et chaque respiration est une occasion de régénération. Ensuite, on va faire la même chose avec les 4 foramen à droite. On inspire dans celui du bas, qu'on essaye de placer en face du côté gauche. Les 2 trous sur la même ligne. Et si nous avons une sensation contraire et l'impression que non, c'est pas exactement sur la même ligne, alors gardons cela pour une analyse plus complète ou un rendez-vous chez l'ostéopathe, c'est que notre bassin n'est pas bien aligné avec le reste du dos et avec la terre. Et il est possible que le sacrum ne soit pas non plus en place. Donc on va maintenant aller dans les 3 trous supérieurs. Et on inspire, on expire. Nous invitons chacun de nos souffles énergétiques à détendre les foramen, ouvrir les trous. Nous invitons chaque passage de l'énergie à l'avant, à l'arrière. Nous invitons chaque passage à détendre l'os et à le nourrir. Et lorsque nous sentons le chi qui commence à circuler dans ces trous, demandons-lui de libérer et de nettoyer tout ce qui se trouve physiologiquement sur son chemin. Il y a des nerfs, il y a toutes sortes de cellules. Et gentiment, on va continuer maintenant en se demandant de sentir les 8 trous à la fois. À chaque inspiration, nous imaginons que chacun de ces trous, chacune de ces lignes s'écarte très légèrement de l'autre et devient plus grand, plus grande. Détendons le front, sentons toujours le ciel au-dessus de la tête comme nous sentons les racines bouillonnantes sous la terre. Et paisiblement, gardons ce souffle régulier. Et cherchons à respirer maintenant en même temps, vraiment en même temps, par les 8 trous et par les 2 sources bouillonnantes. Et puis on va continuer à monter. Et nous allons nous intéresser à nos mains. À l'intérieur de nos mains, nous avons un point central au milieu de la paume qui correspond au point qui est en relation avec le cœur. En bas, le point de la source bouillonnante en relation avec la terre communique aussi avec les reins. En haut, le point
de la source du milieu de la paume est en relation avec le cœur, avec le feu, avec le ciel principalement, mais aussi la terre, puisqu'il y a du feu dans la terre. Et donc nous cherchons à sentir ce qu'il se passe à l'intérieur de nos mains. Pour ça, on met les paumes vers le ciel et nous plaçons notre attention dans chacune des deux paumes si nous pouvons en même temps. Et à chaque inspiration, cherchons à aspirer l'énergie par le bout des doigts et directement par la paume. Plusieurs fois, on inspire, on expire. Puis nous reposons nos mains. Nous pouvons nous amuser simplement à les tourner vers la terre un instant maintenant et sentir que le cœur qui unit le ciel et la terre peut puiser son énergie en haut comme en bas. Et doucement, on laisse le mélange se faire entre le ciel et la terre et en laissant nos paumes libres. On peut les mettre juste l'une en face de l'autre si nous sommes assis. Et nous laissons le chi respirer dans nos mains comme dans nos pieds, comme dans le sacrum. Jusqu'à ce que nous ayons la sensation que tout respire en même temps, depuis les pieds jusqu'à notre sacrum actuellement, le point là au gong, le point des mains actuellement. Nous demandons l'ouverture du cœur. Ce cœur qui se nourrit de la terre et du ciel selon l'orientation des paumes. Et puis on va doucement monter maintenant au niveau des narines du nez. Et cette fois-ci, notre attention va se porter sur le chi de l'air. Nous réclamons à ce chi de venir à l'intérieur de notre corps et amener quelque chose de complètement nouveau à chaque fois. Et à l'extérieur, à l'expiration, lorsque l'air retourne à l'extérieur, nous invitons toutes les négativités qui nous empêchent d'amener à chaque inspiration l'information d'un chi renouvelé. À chaque expiration, nous invitons toutes ces négativités à sortir. Nous sentons que ça pulse et si nos mains sont l'une en face de l'autre, sans être trop loin, nous pouvons sentir le chemin du chi ou sa pression. Et ça nous suffit. Enfin, pour finir, on va aller au troisième œil. Imaginez un orifice entre les deux sourcils et pour ça, vérifiez que le front n'est aucunement plissé. Et nous allons sourire de façon à ce que le troisième œil se détende complètement aussi. Donc les deux sourcils vont vers l'infini à l'extérieur. Nous demandons à ce que s'agrandisse l'espace entre les deux yeux. Nous invitons l'œil vertical qui va éclairer l'épiphyse à s'ouvrir aussi. Et nous respirons comme ça, en invitant par cette narine supplémentaire l'air chargé de lumière et même de lumière violette à entrer dans le cerveau et à en sortir. Et là, nous réclamons
un renouvellement de notre système de connexion qui nous amène peut-être à répéter les mêmes erreurs ou à nous retrouver dans les mêmes difficultés, toujours les mêmes, qui font que nous n'avons pas de lumière à l'intérieur de nous. Et nous respirons par le troisième œil en éclairant le cerveau par notre intention et en tournant notre regard vers l'intérieur à chaque inspiration. Et lorsque nous expirons, nous gardons la conscience vers l'arrière du crâne et nous envoyons le gaz carbonique et une autre information par cet œil entre les sourcils, sans vouloir changer quoi que ce soit, que nous sentions beaucoup ou pas beaucoup. Nous invitons seulement cette lumière à nous éclairer d'une lumière violette, pour que notre sens de la respiration s'ouvre et que notre vision interne change. Et maintenant, nous allons respirer aussi en haut et en bas, si nous pouvons, le sommet de la tête et en bas le périnée. C'est toujours pareil, on imagine que ça s'ouvre à l'inspire, ça se gonfle et ça s'ouvre et ça se ferme doucement à l'expire, comme lorsque nous respirons avec notre nez. Observons, nous respirons à l'inspire, ça se gonfle très légèrement, les narines s'ouvrent légèrement, et à l'expire, à peine ça se referme. Mais ça crée un mouvement. Et nous faisons pareil avec le point le plus haut et le point le plus bas, notre tête et le périnée, que nous plaçons bien l'un en face de l'autre. Puis nous allons à un moment revenir au cœur pour une gratitude plus grande. Et si nous pouvons, nous inspirons le ciel vers le cœur et en même temps nous inspirons la terre par le périnée et les deux pieds. Et ça se rencontre dans le cœur, les deux mains sont ouvertes, les chakras du cœur font tournoyer les centres énergétiques secondaires dans les mains. Et nous nous sentons dans un grand bien-être. Alors nous rajoutons nos 8 narines du sacrum et les 2 des narines. Et là, nous essayons d'avoir une sensation globale de toutes ces portes. Depuis le sommet de la tête, le troisième œil, le cœur, les 2 centres des mains, les 8 trous du sacrum, la source bouillonnante de chaque côté. Et tranquillement, nous nous laissons aller au repos, tout le temps qui nous plaira. Merci.